tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un petit cadre un tout petit peu différent pour vous faire l'introduction de cette vidéo. Nous sommes dans la troisième partie de la vidéo participative où vous nous conseillez des livres qui vous font du bien. Ce sont donc les dernières vidéos que vous m'avez envoyées il y a déjà plusieurs mois de ça. J'ai adoré faire ce concept et je vous rassure, on le refera en 2021, c'est sûr et certain. Peut-être pas tout de suite parce que là du coup il y en a eu pas mal. Et j'essaierai de faire un appel à vidéo sur YouTube, mais en plus c'est un peu compliqué si je reçois trop de vidéos, donc je vais y réfléchir. En tout cas, merci encore une fois à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des vidéos et qui ont participé à ce projet. C'était vraiment trop chouette d'entendre vos avis. J'espère que vous toutes et tous qui regardez cette vidéo, ça vous donne envie de découvrir de nouvelles lectures et n'hésitez pas à dire en commentaire lesquelles vous font le plus envie après ce visionnage. Je vous souhaite du coup une très belle vidéo. Hello tout le monde, ici c'est Amita Books et je voulais vous présenter Le Château de Hurle de Jane Wynne-Jones, dont la réédition s'est fait attendre avec une impatience à peine contenue cette année. C'est le livre qui a inspiré le film Miyazaki Le Château ambulant, avec, je pense que vous vous en doutez, donc un univers très coloré, pittoresque, merveilleux, magique en soi. On y suit l'histoire de Sophie, qui est une jeune chapelière qui va être frappée par un maléfice et qui va se réfugier dans le château de Hurle, ténébreux magicien dont la réputation le précède, et qui va y découvrir une galerie de personnages tout aussi intéressants qu'attachants et surtout drôles et merveilleux, le tout dans un univers pittoresque, coloré, chaleureux, en somme tout à fait réconfortant et cocooning, avec une intrigue étonnante, drôle et magique à souhait. Le scénario du film diffère assez du scénario du livre pour qu'on soit très heureux de découvrir le film ou le livre. Donc en somme, vraiment un livre que je vous recommande. Il est magique, il est doux, il est cocooning. Les personnages sont vraiment trop attachants avec des relations trop mignonnes. Je vous le recommande à 200%. Mon conseil de livre qui fait du bien, c'est la bande dessinée Fashion Week de Caroline de Surani avec les illustrations d'Anne-Olivia Messana. C'est une BD qui raconte l'histoire d'Adélaïde, une jeune fille qui aimerait travailler dans le monde de la mode. Elle tente plusieurs jobs et même une école de styliste mais sans succès. Elle trouve alors un travail de journaliste et par chance elle est envoyée à New York pour s'occuper de la Fashion Week. Là-bas elle va y prendre plein de photos Polaroid de stars et de défilés de mode. Ça va vraiment être son travail qu'elle découvre, qui lui correspond dans le monde de la mode. Pour moi c'est une BD qui fait du bien car il montre que l'on peut vraiment réussir ce que l'on veut et trouver sa voie. Il montre aussi l'impénétrable et impitoyable milieu de la mode. C'est ce que dit Caroline de Surani dans son résumé. J'ai adoré l'esthétique du livre, les illustrations sont magnifiques et très colorées. Pour moi c'est vraiment un livre qui motive et une très jolie bande dessinée. Chers amis des mots, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne d'Audrey du Souffle des mots. Elle nous a généreusement proposé de vous présenter un livre qui nous a fait du bien. J'avoue que j'avais envie de vous présenter de la littérature suisse parce qu'on a souvent cette impression que la littérature suisse est un peu guindée, un peu... ouais, un peu... voilà. Et en fait, pas du tout. Il y a de merveilleux talents qui ont émergé ces dernières années et j'avais envie notamment de vous présenter Mémoires d'Exotère de Fabrice Pittet. C'est donc un auteur suisse publié dans une petite maison d'édition suisse qui a vu le jour en 2019 et qui mérite d'être connu. Dans ce recueil de 5 nouvelles, on va découvrir 5 univers différents, tantôt fantastiques, tantôt fantasy et tantôt science-fiction, qui vont nous faire voyager dans des univers incroyables, avec notamment 2 frères, un conte initiatique qui ressemble à l'alchimisme mais en 1000 fois mieux, vraiment 1000 fois mieux. On a aussi des dragons dans l'espace. Est-ce que vous avez déjà vu des dragons dans l'espace? Une petite histoire avec un père qui a perdu sa fille et aussi une maman. Je vous laisse donc découvrir ce merveilleux ouvrage qui m'a fait voyager, qui m'a apaisé et surtout qui m'a appris plein de choses et m'a fait redécouvrir ces styles littéraires que j'affectionne mais dont j'avais l'impression d'être un peu lassée. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt entre nos lignes. Ciao! Quand t'as parlé d'un livre qui nous fait nous sentir bien, j'ai tout de suite pensé à Ma belle-mère me déteste, mais je lui rends bien de Laure Allard Dadeski, publié chez Plume du Web. C'est un feel-good qui m'a fait beaucoup rire. De plus, il est rapide à lire, c'est une lecture addictive. Je crois qu'il fait environ 200 pages pratiquement. Tu ris, en même temps t'es enragé parce que la belle-mère, franchement, elle est horrible. On peut pas imaginer qu'il y ait une telle belle-mère dans le monde. Et si oui, courage à ces femmes qui ont une belle-mère comme ça. Pour raconter un peu l'histoire, c'est Anaëlle donc qui va se marier à l'homme qu'elle aime enfin, mais sa belle-mère va lui faire des misères. Que rajouter de plus, ce livre est génial et à la fin
il y a un retournement de situation, il est fantastique. Voilà, donc je ne peux que le conseiller en roman qui fait du bien. Hello! Alors moi, un livre qui m'a vraiment plu, c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. C'est un livre qui m'a vraiment plu parce qu'il m'a fait rire, il m'a fait pleurer, il m'a fait mourir de chouteté, il m'a fait repleurer. Et en fait, c'est un sujet que je connaissais pas du tout, avec les personnes âgées, les EHPAD, tout ça. Et ça m'a touchée et ça m'a vraiment revigorée pour la rentrée. Ça redonne envie de croire en plein de choses et de faire plein de projets. Et je trouve ça cool parce que comme d'habitude, Virginie Grimaldi, elle arrive à mettre plein de sujets différents et de sujets importants dans ses livres. Et vraiment, j'ai trouvé ça cool. Et donc là, je vais lire le résumé. Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite L'État Maris, elle ne croit plus guère au bonheur. Une fois sur place, elle se souvient aussi qu'elle ne déborde pas d'affection pour les personnes âgées. Dire qu'elle a tout plaqué pour se sauver dans tous les sens du terme. Mais au fil des jours, la jeune femme découvre que les pensionnaires ont des choses à lui apprendre. Son quotidien avec les papys farceurs, des mamies fantaisistes et des collègues au cœur brisé lui réservent des surprises qui pourraient bien l'aider à retrouver le sourire. Sans oublier Raphaël, le petit-fils d'une résidence qui ne la laisse pas indifférente. Une histoire de résilience, d'amour, d'amitié, un livre plein d'humour et d'humanité qui donne envie de savourer les petites joies de l'existence. Et je trouve que c'est vraiment un bon coup de boost pour la rentrée. Voilà! Hello, ici Alexandra du blog Alex Grimoire. Aujourd'hui je suis ici pour vous parler de ces lectures qui font du bien. Et mon choix se porte sur Mes mots sont les fleurs de ton silence d'Antoine Page. L'histoire incroyable d'Arnaud, un riche chef d'entreprise à qui tout réussit. Il a la famille parfaite, son entreprise se porte bien et il est riche, il voit ses maîtresses, bref, pour lui il a la vie rêvée. Jusqu'au jour où il a cet accident de voiture très grave. Suite à cela, il va se retrouver placé dans le coma et pour la première fois de sa vie, il va se retrouver spectateur de la sienne. Ses proches vont se relayer à son chevet, lui faire des révélations, et il va entendre surtout des conversations qu'il n'aurait pas forcément dû entendre. Et pour la première fois, Arnaud va se remettre en question, réfléchir au vrai sens du bonheur, et prendre conscience du mal qu'il a fait autour de lui. Une lecture magnifique, bouleversante, pleine de poésie, qui vous fait prendre conscience que la vie n'est pas éternelle, et qu'il faut surtout prendre soin des gens que l'on aime. Je vous laisse avec une très belle citation que je trouve juste magnifique de ce livre. Le son étouffé de la porte qui se refermait derrière elle. Il sentit des larmes dévaler, tièdes, il ne savait pas trop où. En dedans de lui. Arnaud apprit ce jour-là qu'un cerveau pouvait pleurer. Et salut, moi c'est Malina et aujourd'hui je vais te parler d'un livre coconyme qui fait du bien. Donc c'est l'histoire d'Iris, 36 ans, donc c'est une femme sans histoire mais qui a la tête remplie d'idées noires. Elle vient de perdre ses parents il y a quelques mois et elle vit encore dans leur appartement rempli de souvenirs du passé. Un jour par hasard elle se promène et elle tombe sur un café au nom bien intriguant. Le plus bel endroit du monde est ici. Et au moment où elle met le pied dans ce café, sa vie va totalement basculer. Ce qui est vraiment propre à ce livre, c'est justement qu'il est impossible à décrire vraiment cette juste valeur sans trop en dévoiler. C'est ça qui fait toute la beauté du mystère. Ça parle de deuil, ça parle d'amour, ça parle du passé, ça parle du présent, ça parle du bonheur, mais surtout ça parle de l'instant présent. Vraiment ce livre, c'est une bouffée d'air frais et il est porteur d'espoir, surtout en ces temps fort particuliers. C'est quand tu le lis, en fait, t'as l'impression que le monde t'est complètement ouvert, que tout est possible en fait. Il y a de ces livres en fait qui nous inspirent et qui nous marquent et celui-ci il en fait clairement partie. Donc si toi aussi t'as envie d'une petite dose en fait de bonheur et de douceur gratuite, jette-toi sur ce petit bijou, tu ne le regretteras pas. Bye bye. Bonjour à tous, ici Audrey de la Tasse Ébréchée et je remercie Audrey du Souffle des mots de nous laisser l'opportunité de vous présenter des romans. Pour ma part, je vais vous parler d'Imaginaire et de Petites maisons d'édition. C'est un roman qui personnellement m'a aidé à extérioriser certaines émotions mais peut-être qu'il vous fera tout simplement voyager. Donc je vous présente aujourd'hui la duologie Semblable écrite par Julie Jotz aux éditions Plume Blanche. Dans cette saga qui est terminée, vous plongerez au cœur d'un monde où l'ordre de naissance définit votre place dans la société. Et donc dans cet univers très codé, nous allons suivre deux jumelles, Léna et Mia, qui sont très liées. Mais voilà, lorsque Léna doit prendre son service à l'armée et Mia préparer son mariage, elles se retrouvent séparées. L'autrice prend le risque d'évoquer des moments forts de la vie et notamment ces mots concernant le deuil ont une résonance particulière en moi. Ce livre a clairement eu un effet cathartique, mais peut-être qu'il vous fera juste voyager. En dehors de ça, l'intrigue est riche en rebondissements. L'univers est à mi-chemin entre fantaisie et dystopie et la plume addictive et le travail éditorial ne pourront que vous convaincre de plonger dans les aventures des héroïnes auxquelles on ne peut que s'attacher. Je vous conseille donc chaudement de vous plonger dans cette duologie qui ne vous laissera pas indemne. Hello, je m'appelle Jeanne et aujourd'hui je viens vous présenter un livre qui me tenait vraiment à cœur. Donc c'est
Autre monde de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. C'est l'histoire de Matt et Tobias, deux adolescents parfaitement normaux qui vivent à New York et qui sont deux amis. Un jour, une grande tempête va ravager la ville. De grands éclairs bleus vont ramper sur les immeubles. Et Matt, il va se réveiller le lendemain de cette tempête et il va se rendre compte que ses parents ont disparu. Et il va tenter de retrouver Tobias pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ses parents ne sont plus là. Donc Autre Monde, c'est le premier tome d'une longue saga de 7 tomes et ça me tenait vraiment à cœur de vous présenter cette histoire parce que pour moi le synopsis de base vraiment la dessert, mais pour moi c'est vraiment une histoire qui se détache du genre parce que le monde qui ensuite est développé est vraiment radicalement différent et pour moi c'est ça l'originalité de cette histoire et ça en fait une pépite. Ça aborde un petit peu l'écologie et la préservation de la planète et moi je me souviens qu'à l'époque quand je l'ai lu ça a vraiment résonné en moi et ça m'a vraiment touchée particulièrement parce que ça m'a montré qu'il fallait prendre soin de notre planète. Salut à tous, j'espère que vous et vos proches allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous faire cette vidéo pour vous présenter un livre qui me fait du bien puisque je pense qu'en ce moment on a tous besoin de s'évader un peu, notamment par la lecture. Donc j'ai choisi de vous parler du livre de Lucy Maud Montgomery, Anne de Green Gables. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez vu ou au moins entendu parler de la série Anne with an E sur Netflix. Mais donc la série a été adaptée de ce roman que je tiens entre les mains et publié aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, on suit les aventures de Anne, une jeune fille orpheline, rousse, pétillante, pleine de vie et avec une imagination débordante. Et c'est en quoi ce livre est une lecture parfaite pour se faire du bien, puisqu'on est vraiment happé par des descriptions douces et pleines d'innocence et on voit le monde à travers les yeux d'Anne, c'est-à-dire un monde embelli, presque parfait. Et donc ça nous permet de nous échapper un peu de la réalité en plus de ce récit vraiment incroyable. Le livre en lui-même est magnifique. Comme je l'ai dit, il a été publié aux éditions Monsieur Toussaint Louverture et on n'est jamais déçu par Monsieur Toussaint Louverture sur le travail éditorial au moins. Il a une couverture rigide, il est vraiment incroyable à manipuler, à lire, à regarder, à exposer dans sa bibliothèque et c'est pourquoi je vous le recommande chaudement. Salut! Hello Audrey et les abonnés d'Audrey, je vais vous présenter le livre qui me fait du bien et il s'agit de Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi, publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc on y suit l'histoire de Julia qui devient psychologue dans une maison de retraite et on va découvrir petit à petit son passé et surtout ce qui l'a amené à travailler dans cette maison de retraite. C'est un roman profond, touchant, émouvant, drôle et léger à la fois qui nous fait voir les choses du côté positif et surtout qui nous redonne goût à la vie. J'accorde une mention spéciale à la présence de personnes âgées dans ce roman. Ils sont tous super drôles, super attachants et ils nous font revoir un petit peu les préjugés qu'on peut avoir sur ces personnes-là. C'est typiquement un roman doudou qu'on a envie de lire et de relire dans les moments où ça va pas forcément. J'espère que cette courte description vous aura donné envie de lire ce roman et par la même occasion je vous conseille tous les livres de Virginie Grimaldi qui font tous du bien au moral. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne lecture. Alors c'est difficile de présenter un livre qui fait du bien quand on n'est pas trop feel good, mais en regardant dans ma bibliothèque, j'ai quand même réussi à vous dégoter ceci. C'est une biographie de Balzac. Bon, jusque là vous allez me dire, je ne vois pas trop en quoi ce livre peut faire du bien, et pourtant c'est écrit par Titu Lecoq qui a une plume hyper drôle, et c'est en ça que le livre va nous faire du bien pendant cette période où les jours raccourcissent notamment. En fait, elle raconte un peu l'histoire de Balzac, très loin du cliché qu'on peut avoir quand on est un jeune collégien ou lycéen, un peu effrayé par ce maître de la littérature française. Elle va pas hésiter à montrer que Balzac aimait bien l'argent, que Balzac voulait vivre au-dessus de ses moyens, que Balzac dépensait parce que il pensait qu'il le méritait, qu'on lui devait, etc. Et elle raconte voilà toutes ces folies, tout ce côté très excentrique, tout ce côté absolument pas terre à terre en fait. Et voilà, c'est vraiment ça qui fait que ce livre est drôle et ce livre fait vraiment du bien. Salut Audrey, moi c'est Emma, j'ai 16 ans et pour moi le livre qui m'a fait du bien c'est La Fourmi Rouge d'Émilie Chazeron. J'ai lu ce livre pendant une période qui n'était pas très joyeuse, je pense que le confinement ça n'a pas été simple pour tout le monde. Et ce livre, franchement, il a marqué mon confinement parce que j'ai tellement rigolé, je n'ai jamais autant ri
de toute ma vie en lisant un livre. C'est vraiment la première fois. Je me suis éclatée, j'ai rigolé tout le long. Vania Strudel, je pense qu'elle en est pour quelque chose parce que c'est vraiment un bon personnage. Je pense que je me serais entendue avec elle tout de suite. Elle a tout pour se lamenter, pour pas être heureuse. Et pourtant, elle est là, elle fait rire, elle est super. Ce personnage, il est super. Et le papa dans ce livre, je pense qu'il nous a un peu tous marqués. Et voilà. Je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont jamais lu ce livre, mais franchement, vous connaissez, vous lectrices, le passage des toilettes est juste hilarant. J'ai rigolé pendant bien 10 minutes. Je pense que c'est le plus gros fou rire que j'ai eu de toute ma vie en lisant un livre. Mes parents n'ont pas compris, ils m'ont demandé ce qui se passait et je leur ai dit bah c'est le livre, il est trop drôle. Donc bilan de ce livre, il m'a fait vraiment du bien dans une période qui n'était pas facile et je vous conseille de lire. Non, je vous conseille pas, je vous l'ordonne. C'est vraiment un énorme coup de cœur, je l'adore et je pense que il devrait être dans le programme pour le bac de français cette année. Je pense qu'on aurait tous besoin avec ça. Aïe! Moi c'est Erin de la chaîne Booktube et du compte Instagram Bousney. Donc aujourd'hui je vous présente la série, la saga, je sais pas comment on peut dire pour des mangas, l'Atelier des sorciers, publié chez Pika et écrit par Kamome Shirahama. Et cette saga de manga, c'est toute ma vie. Donc dans ce manga, on va suivre Coco, une petite fille qui rêve littéralement de devenir une sorcière. En fait, elle vit dans un monde où les sorciers existent. Et le problème, c'est que la petite, eh ben, elle n'a pas de pouvoir. Elle est une de ces personnes qui est une humaine et qui n'est pas sorcière, car elle pense que, en fait, pour devenir sorcière, il faut naître sorcière. Sauf que le jour où elle apprend que ça ne se passe pas comme ça, qu'en fait, être sorcière, tout le monde peut l'être, tout le monde peut faire de la magie, elle va donc s'essayer à la magie et lancer un sort noir, une genre de magie noire, je sais plus comment c'est appelé dans le manga, mais c'est le même truc. Et donc en faisant cela, elle va pétrifier tout son village. Voilà, c'était pas ouf. Et la boulette, et en fait, heureusement pour elle, il y a Kiefrey, un monsieur qui dirige l'atelier des sorciers, donc une genre d'académie où il y a des petites sorcières qui vont apprendre à faire de la magie, et il va la prendre sous son aile pour qu'elle puisse apprendre la magie et faire le sort inverse pour que tout le monde ne soit plus pétrifié. Et pourquoi cette saga de manga est si bien? Eh bien déjà, pour les dessins, c'est doudou parce que les dessins sont incroyablement doux, tout simplement, ils sont tout mignons, c'est super agréable. On est dans un univers hyper dense dans le sens où en fait il y a plein d'objets, de sorts, de petits tips de tous les jours qui sont là pour les sorciers et en fait ça vous donne juste envie de vivre dans le monde des sorciers tellement c'est génial. Il y a une petite intrigue mais c'est vraiment pas le principal en fait, quand vous vous plongez dedans c'est clairement pour l'univers et tout ce qu'il y a autour. Vraiment je vous recommande à 1000%. Voilà, c'est tout pour moi. Bye! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Woman World, qui est la première BD de cette autrice et qui est ici en français traduit par Clémentine Beauvais. Pourquoi c'est un livre qui fait du bien? Parce qu'il a beaucoup de messages féministes mais aussi des réflexions écologiques et qu'il a beaucoup de références à la pop culture. C'est un livre qui m'a fait énormément rire et c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Donc en fait on est dans un monde apocalyptique. Il n'y a plus que des femmes sur Terre et c'est pas pour ça que c'est l'apocalypse, il y a eu en fait beaucoup de catastrophes écologiques et en plus de ça on s'est rendu compte qu'en fait il y avait de moins en moins de garçons qui naissaient et donc petit à petit les hommes ont disparu de la surface de la Terre et on est dans une société uniquement composée de femmes. C'est un livre en fait qui malgré le côté sérieux de certains sujets fait énormément rire, a beaucoup de références et que moi je vous conseille grandement. Donc franchement, allez-y, foncez, vous serez pas déçus. Et j'en profite pour remercier Audrey qui nous a permis de participer à cette vidéo. Salut! Bonjour à tous et merci Audrey pour cette super opportunité de passer dans des vidéos. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui me fait du bien, donc qui s'appelle 30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves, donc de Isabelle Serment, publié aux éditions Erol. C'est un livre quand même plutôt pour collégiens, lycéens, étudiants, pour du coup vivre ses rêves mais aussi trouver sa voie, donc son orientation, surtout quand on est en terminale, voilà, comme moi, c'est plutôt assez pratique. Donc par exemple aujourd'hui c'est le jour 8, donc qui s'appelle Tes qualités, tes forces. Donc là il y a une petite citation. Donc là il y a un petit texte pour expliquer le jour. Donc là vous voyez il y a un exercice. Donc là par exemple c'était de demander aux autres qu'est-ce qu'ils nous trouvent comme qualité. Et là du coup on finit avec un petit un peu article en fait pour nous dire en fait à quoi ça sert l'exercice qu'on a fait. Je l'adore tout simplement.
Alors voilà, donc bah, si vous ne l'avez pas acheté, allez l'acheter. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc vous pouvez très bien faire 2 jours en une fois, ou au contraire faire 1 jour en une semaine. Et bah, plein de bisous à tout le monde. Au revoir. Hello, merci Audrey de me laisser présenter un livre. Moi j'ai décidé de vous présenter Zodiac de Romina Russell chez Michel Lafon. C'est un livre que j'ai lu il y a quelques mois maintenant et que j'ai adoré. On suit Roma qui est une jeune étudiante qui a des visions et il va s'avérer que ces visions vont se réaliser. Mais personne ne la croit et elle va se retrouver à la tête de tout un pays, de toute une planète même. Et elle va devoir affronter le monde toute seule car personne ne la croit mais qu'une menace plane sur tout le monde. Et j'ai adoré l'univers qui a été mis en place. Il nous transporte, on voyage dans complètement un autre univers, un autre cadre spatial. J'ai adoré les personnages, il y a un triangle amoureux qui se forme mais qui reste très agréable à suivre, c'était un vrai bonheur. Et même s'il y a quelques longueurs au début pour mettre en place le contexte, c'est une très très bonne lecture avec un très gros cliffhanger tout au long du livre et surtout à la fin. Je ne peux que vous le conseiller. Bisous! Salut Audrey, moi c'est Margot. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un livre que je raffole de lire. On peut s'en douter, mais il s'agit tout simplement donc de Harry Potter. Je les ai pas tous en version papier, mais je les ai tous lus. Donc j'adore autant les livres que les films. C'est vraiment une saga qui permet donc de m'évader, qui permet de me mettre, on va dire, dans un monde un peu extérieur, me mettre dans ma bulle, même si je connais déjà ce monde. C'est vraiment un livre qui me permet de... Quand je le lis, je me mets dans ma bulle, je pense à rien d'autre, je le lis. Et je pourrais le lire, mais je pourrais le commencer le matin, le terminer le soir, vraiment, c'est un livre qui permet de m'évader et je ne saurais pas exprimer l'attachement que j'ai donc pour que ce soit les personnages, ils sont attachants, franchement je les aime tous. Mon livre qui permet de m'évader dans un autre monde, c'est celui-ci et j'en ai pas d'autres. Et pour ceux qui l'ont pas lu, et je leur conseille et même de regarder les films. Donc voilà, merci à toi et... bisous. Hello. Alors pour vous présenter mon livre réconfortant du moment que j'ai lu récemment, il s'agit des 4 filles du Dr March que j'ai ici dans une superbe édition qui se trouve en ce moment dans les cafés presse, etc. Ils ont sorti, donc c'est Crown Ford Collection, qui ont sorti tous les classiques anglophones dans une édition vraiment très jolie et très abordable au niveau du prix. Au-delà de ça, pourquoi c'est une lecture réconfortante? Déjà, c'est une relecture de ce que je lisais quand j'étais petite. Donc il y a un aspect vraiment très nostalgique que j'aime beaucoup revivre. Il y a des choses dont je me souvenais pas, il y a des choses dont je me souvenais et c'est vraiment très drôle de relire ça maintenant. Et au-delà de ça, en fait, ce qui est beau dans ce livre, c'est vraiment les relations humaines qui étaient différentes à cette époque. Et moi, c'est une époque à laquelle j'aurais aimé vivre. Les gens, ils étaient vraiment beaucoup moins matérialistes. Et du coup, les liens, en fait, entre les humains, ils étaient beaucoup plus sincères et beaucoup plus forts que maintenant, je trouve. Et voilà, je trouve que c'est un bon livre à lire, surtout en cette période de confinement où on remet beaucoup en question le pouvoir d'achat, etc. Et je trouve que justement de lire ce qui se passait à l'époque à ce niveau-là, bah, c'est beau. Et c'est une très belle histoire entre 4 sœurs qui sont totalement différentes. Alors aussi, il y a la quête de la personnalité et de l'identité. Et c'est vraiment très beau et c'est un livre féministe de l'époque. Enfin voilà, c'est très beau, c'est aussi autour de l'écriture car une des sœurs est en train d'écrire un livre. Enfin voilà. Je vous le recommande vraiment beaucoup. Si vous ne l'avez jamais découvert, c'est vraiment très beau et ça se lit tout seul. Voilà. Bonjour à tous, bonjour Audrey. Comme ouvrage qui fait du bien, j'ai décidé de vous présenter Marley et moi de John Grogan. C'est un des seuls ouvrages que j'ai relu plusieurs fois dans ma bibliothèque et il y a une bonne raison pour cela, c'est que c'est un ouvrage qui fait du bien, qui fait rire, qui fait sourire. C'est l'histoire de John et Jenny qui décident d'adopter un chien pour s'entraîner dans leur rôle de parents et pour cela ils adoptent Marley, donc un labrador, mais Marley c'est un chien unique en son genre et je pense que c'est le pire pour bien des raisons. C'est un chien qui adore grignoter les meubles, les canapés, les chaussettes, il a peur de l'orage, il saute sur tout ce qui bouge, mais c'est un chien incontrôlable mais qui fait rire, qui fait sourire. Dans leur quotidien, on ne fait que rigoler avec toutes les bêtises de Marley. Mais c'est surtout un chien, c'est ça qui fait du bien, qui est à l'écoute de ses maîtres quand ils ont besoin en fait de réconfort.
Jenny va essayer de tomber enceinte, elle va avoir des problèmes et Marley va être là près d'elle, sage comme une image complètement différente de ce qu'il est d'habitude. Et c'est ça qui va nous toucher, c'est ça qui va faire du bien, c'est la différence qu'a peut avoir son chien et l'amour qu'il porte à ses maîtres. Et je pense que dans la situation que nous vivons, on a besoin un peu de réconfort, on a besoin d'amour. C'est pour ça que je vous propose donc de découvrir Marley et moi. Et j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Merci beaucoup. Coucou, donc si je devais te conseiller un livre qui fait du bien, je te conseillerais Les Vertus de l'échec. Car en effet, on me l'a offert lorsque j'étais en période où j'ai raté mon permis. Et pour moi, c'était la débandade dans ma tête, je savais pas comment j'allais... Enfin, en fait, j'étais au fond du gouffre parce que je m'étais vraiment donnée à fond. Et on m'a offert ce livre. Et peut-être que c'est le hasard, peut-être que non. Mais quand j'ai fini le livre, j'ai eu mon permis. Donc en fait, ce livre, il va t'apprendre que tout le monde est passé par des échecs, que les échecs sont là pour t'apprendre encore plus de choses et qu'en fait, pour réussir, il faut avoir des échecs. En fait, c'est un petit livre philosophique qui te raconte la vie de personnes connues ou non et comment ils s'en sont sortis avec leurs échecs. Quels sont les bienfaits des échecs? Bonjour à tous, je vais commencer par La cerise sur le gâteau d'Aurélie Valogne, qui est publié aux éditions Fayard. C'est l'histoire d'un couple de personnes âgées qui arrivent à la retraite et en fait pour Bernard, l'homme âgé, c'est horrible pour lui d'être arrivé à la retraite. La vie est mal faite. À 35 ans, on a le temps de rien. À 65, on a du temps, mais encore faut-il savoir quoi en faire. Bernard et Brigitte, couple solide depuis 37 ans, en savent quelque chose. Depuis qu'elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté retrouvée et de ses petits-enfants. Pour elle, ce n'est que du bonheur. Jusqu'au drame, la retraite de son mari. Car pour Bernard, troquer ses costumes contre des pantoufles, hors de question. Cet hyperactif bougon ne voit vraiment pas de quoi se réjouir. Prêt à tout pour trouver un nouveau sens à sa vie, il en fait voir de toutes les couleurs à son entourage. Ajoutez à cela des enfants au bord de la crise de nerfs, des petits-enfants infatigables et surtout des voisins insupportables qui leur polluent le quotidien, et si la vie n'était pas un long fleuve tranquille. J'ai vraiment trouvé ce livre bien, apaisant, pas prise de tête. C'est un bon livre qui nous fait voir comment se passe la retraite et il parle aussi d'écologie. J'espère qu'ils vous plairont. Salut! Salut, moi c'est Ness et aujourd'hui je voulais vous parler d'un livre feel good pour Noël, Home for Christmas de Debbie Macomber. C'est une histoire que j'ai lue l'année dernière pour Noël et que j'ai trouvée absolument magnifique. En fait, on va suivre un certain nombre de personnes qui vont se retrouver à essayer de rentrer chez eux la veille de Noël en train. Et évidemment, il n'y aurait pas de livre s'il n'y avait pas un imprévu. Et l'imprévu, c'est une tempête de neige. Donc ils vont se retrouver tous coincés dans la station où ils ont dû s'arrêter à cause de la tempête de neige. Et ça va créer énormément de liens, beaucoup d'amitié, beaucoup de positifs en plein milieu de cette veille de Noël passée de façon pas du tout traditionnelle. Et je trouve que c'est vraiment un livre... voilà, je l'ai lu il y a 1 an, je me souviens encore parfaitement de l'histoire et c'est vrai que ça apporte vraiment beaucoup. Un livre qui fait du bien. Et bien pour ma part, il s'agit de Trouver les mots de Julie Buxbaum. C'est un livre qui raconte l'histoire de 2 adolescents, Kit et David. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, Kit, elle va s'asseoir à la table de cantine de David. David, il va être bouleversé parce que Kit, en fait, c'est l'amour de sa vie en secret depuis qu'il est tout petit. Et ce qui se passe, c'est que Kit, elle s'assoit à sa table parce qu'elle a envie de parler à personne et elle sait que David, il ne lui parlera pas parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment communiquer avec les autres. Et ce qui se passe dans cette histoire, c'est que vu que Kit, elle ne peut parler à quiconque et que David, lui, n'a jamais su communiquer, et ben ça fait qu'ils vont se parler ensemble et du coup, ils vont s'aider. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est le fait que ça témoigne de l'adolescence, d'une amitié, mais aussi on va rencontrer l'amour, et c'est aussi toute la vie en général de l'adolescence qui se reflète dans ce livre. Et ce que j'ai bien aimé comme morale, c'est que on dit que c'est pas parce qu'on est différent qu'on est effrayant. Et ça va rejoindre le fait qu'on va comprendre pourquoi Kit, elle ne veut plus parler à quiconque et pourquoi David, lui, n'a jamais su communiquer. Je ne vous en dis pas plus, je vous le recommande fortement. C'est une très belle lecture et on rit et c'est touchant à la fois.
Coucou tout le monde, c'est avec un grand plaisir que je participe à ce projet pour la chaîne d'Audrey. Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman, publié au Cherche Midi, et qui existe aussi dans une version chez Pocket, avec une autre couverture qui est très très connue, que vous avez sans doute vu passer sur les réseaux sociaux. Donc pourquoi j'ai choisi cet ouvrage? Eh bien écoutez, je vous fais le petit pitch. Il s'agit de Brett qui, au décès de sa mère, pense hériter de l'entreprise familiale, et suivre une voie toute tracée, et finalement il n'en est rien. Elle reçoit comme héritage un petit bout de papier qu'elle avait elle-même écrit quand elle avait 14 ans, avec les 20 rêves qu'elle souhaitait réaliser en vieillissant. Avant de mourir, sa mère du coup a fait des annotations sur chacun de ses rêves, en lui disant ce qu'elle pensait que sa fille avait réussi ou non. Et du coup, elle lance le défi à sa fille de poursuivre ses rêves et de réaliser les rêves qui n'ont pas encore été réalisés pour pouvoir toucher sa part d'héritage. Donc écoutez, je vous laisse découvrir cet ouvrage qui est vraiment très chouette, qui pour moi s'inscrit dans cette mouvance feel good que l'on connaît depuis plusieurs années. Et à la lecture de cet ouvrage, vous n'en sortirez pas indemne et vous serez obligé de vous poser des questions sur vos propres rêves, vos propres choix, votre propre vie. Et c'est ça aussi que moi personnellement j'aime en littérature. Et voilà, foncez, découvrez-le. Et bonne vidéo à tous. Bonjour à tous, donc j'ai décidé de vous présenter un roman jeunesse. Il s'agit de Aurora, l'expédition fantastique de Vashti Hardy, publiée aux éditions Ozu. Donc pour résumer, suite à la suspicieuse disparition de leur père, les jumeaux Arthur et Maudie s'embarquent dans un voyage vers Polaris Sud pour essayer de trouver la raison de cette disparition. C'est un roman dans lequel on voyage sur des navires volants, dans lequel on rencontre des animaux télépathes. J'ai particulièrement apprécié la détermination et le courage des deux jeunes héros qui vont faire face à de nombreuses péripéties et à des adversaires de taille. Mais heureusement, pour eux, ils seront bien entourés. Donc je trouve que c'est un roman parfait pour s'évader en cette période, donc je recommande. Coucou Books, quand Audrey nous a parlé de cette vidéo dans laquelle elle allait faire une compilation de tous les livres qui nous faisaient du bien, j'ai directement pensé à Nos étoiles contraires. Je suis d'accord avec tous ceux qui vont penser que c'est assez bizarre parce que c'est un livre vraiment triste, mais ça me fait du bien dans le sens où quand je le lis, que je ressens toutes ces émotions, j'ai l'impression d'être encore en vie. Surtout que nous vivons actuellement dans une société qui devient de plus en plus froide et de moins en moins empathique. Alors quand je vois des livres comme ça qui arrivent, où l'auteur arrive à se mettre à la place de gens qui souffrent et à écrire de telles œuvres, alors ça me fait vraiment du bien. Une petite anecdote, quand je le disais, je disais souvent à ma sœur, à minuit, je lui disais, bon, allez, moi je vais à ma séance de lecture, je vais aller pleurer un bon coup. Et je vous assure que ça me faisait vraiment du bien parce que j'avais l'impression de vivre cette histoire et voilà. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais parfois c'est dans la tristesse qu'on ressent de la joie. Voilà, c'est terminé, comme je vous le disais, on le refera, j'ai vraiment hâte, désolée si je parle pas trop fort et tout, en fait j'avais complètement oublié de tourner ce plan. Vous découvrez ma petite bibliothèque qui est dans mon salon. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je refasse ce genre de projet et si vous avez des idées de thèmes qu'on pourrait faire pour que vous m'envoyiez des vidéos sur un thème. Là c'était les livres qui font du bien, mais pourquoi pas autre chose. Sachez aussi que je compte vous faire participer à mes lives sur Instagram pour que vous puissiez conseiller votre lecture du moment par exemple, ou un livre que vous appréciez, ou votre livre coup de cœur. N'hésitez pas du coup à me suivre sur Instagram aussi parce que j'essaye d'organiser plein de choses là-bas, de même que sur YouTube, mais ce n'est pas la même plateforme. Je vous souhaite de très belles lectures d'ici la prochaine vidéo et encore merci à toutes celles et ceux qui ont participé. C'était trop chouette de vous écouter conseiller des livres que vous avez aimés. Ça m'a vraiment mis le grand sourire tout le long de mes montages.